Salut la grande famille, c'est encore Marosi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo des les abeilles de Blé Goudé qui est en train de répondre à une cyberactiviste de PPACI qui a traité de Charles Blé Goudé de n'importe quoi. Que oui, Charles Blé Goudé, lui avec Kosoro Guillaume, ils sont ceci, ils sont cela. On va écouter ensemble ce que les abeilles de Blé Goudé elle va nous dire. Vous savez très bien pourquoi j'ai présenté cette vidéo. C'est pour interpeller la jeunesse ivoirienne. Vous savez, d'abord, on oublie beaucoup de choses et des gens pensent que nous, on est stupides. Voici des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont nos parents. Mais regardez les attitudes, regardez leur comportement, regardez leur manière de réfléchir, regardez leur manière de raisonner. Ça fait vraiment pitié. Oui, ça fait vraiment pitié. Aujourd'hui, les gars s'élèvent pour dire de n'importe quoi. Les gars s'élèvent pour faire de n'importe quoi. Nous-mêmes, on a qu'à s'asseoir et puis on va réfléchir. Mais ceux-là même, les gars veulent quoi de nous? Oui, posons-nous les questions. Ceux-là, les gars veulent quoi de nous? Ils sont là. Non, à cause de Charles Blé Goudé, l'autre s'élève ici. Non, à cause de telle personne. Non, lui là qui s'élève, à cause de telle personne. Lui là, celle-là s'élève, à cause de telle personne. Vraiment, il est temps de faire beaucoup très attention. Ouais, il est temps de faire beaucoup très attention à tout ce que nous faisons. La famille, je vais vous présenter la petite vidéo et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet, voici la vidéo. Les manias n'ont plus le temps à répondre à tous ces brebis qui sont en train de courir, les petits chiens des gardes là. Moi, je ne veux pas vous répondre. Mais celle qui se dit, la Daïchi là, elle là, quand elle sortira sur mon président, il viendrait lui donner les vanois. Je parle bien de Lydie Baï. C'est pour toi. Amenez ma vidéo à Lydie Baï. Dites-lui que la mania là, une des manias là, je suis assise là ce matin. Je vais te dire. Je n'ai même pas joué avec celui que tu protèges aujourd'hui là. Je ne suis pas là pour jouer avec lui. Donc, on va écouter Lydie Baï. Les propos qu'elle a fait sortir sur mon président là. Et je vais demander ici à mon président. Et il doit me répondre. Voilà. Ce même Mamadou Touré là, chez qui les rebelles étaient, c'est pas avec cela que tu marches toi, aujourd'hui. Malgré que, excusez-moi, malgré que vous dites que vous êtes des meilleurs, que vous êtes au sommet des sommets, mais quand vous faites vos vidéos là, pourquoi vous restez dans le flou comme ça? On dirait il y a je sais pas si nuage, si c'est le ciel qui est tombé sur vous, il y a un nuage là-bas, on ne vous voit pas. Hein? Celui qui n'est rien là, celui qui ne ressemble à rien. Mais quand on dépose nos caméras là, on nous voit. Vous me voyez, non? Mais Nazareth, la team Charlie, est-ce que là, vous voyez Félix? Je suis assise, non? Je suis là, non? Vous me voyez, non? Est-ce que vous êtes là? Parce que je ne vois personne sur le truc. Est-ce que vous êtes là? Emma Hile, est-ce que vous m'attendez? Merci, mon cœur. Des rebelles en Côte d'Ivoire qui s'est déclaré ouvertement, il s'appelle Sorokyo. Il s'est déclaré comme un rebelle parce qu'il a écrit un livre. Celui-là, vous n'avez pas donné rendez-vous à la haine. C'est pas lui qui voulait tuer Babo Laurent, tu n'as pas mangé avec lui. Tu as mangé avec lui. Ceux que tu visites aujourd'hui, tu tournes là. Ceux, ils n'étaient pas dans la rébellion. Ils étaient bien dans la rébellion. Quand je suis allé à Boaké, comment il s'appelle? Feu Watao. Mais tu sais très bien. Est-ce que vous la voyez? Parce qu'il y a le trafic de diamants, trafic de l'or. Donc tu es parti aussi pour prendre ta part. Donc il faut arrêter de distraire ton petit monde. Ce n'est pas avec nous que tu as joué ce jeu-là. Vous l'écoutez. Oh non. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Bonsoir Mathieu. Voilà. Didi Bailly, je te réponds. Je vais te répondre sur ce que tu viens de dire. Tu viens de dire tout à l'heure que
que le président Charles Blé Goudé a reçu Soro Guillaume à La Haye. Que le président Charles Blé Goudé, il est parti. Bon, j'ai mis le titre, hein. L'homme, le président Charles Blé Goudé de qui vous parlez là. Quand vous parlez de lui là, si vous n'avez pas reconnu ce qu'il a fait, me dites la vérité un jour. Voilà mon titre. Voilà. Donc, cette dame-là, qui s'est transformée en cyberactiviste, elle dit que le président Charles Blé Goudé a reçu Soro Guillaume à La Haye. Ça, c'est le premier sujet qui m'a intéressé. Maintenant, le deuxième, elle dit que le président Charles Blé Goudé, lorsque le pouvoir du président Koudou Laurent Gbagbo était menacé, quand il est parti croiser les rebelles à Bouaké là, lui il est parti parce qu'il y avait le diamant là-bas, il y avait de l'or là-bas, donc lui il était parti prendre sa part. Ça c'est deuxième. Troisième, elle dit que le président Charles Blé Goudé, il se promène avec les rebelles qui ont tué les gens. Ça fait troisième point. Donc, je vais répondre à ces trois-là d'abord et puis on va continuer. Bonjour mon papa, sois... Merci. Merci d'être connecté sur le direct. Merci. Je ne sais pas si c'est... Ah non. Merci. J'ai mal vu le nom. Désolé, hein, mon frère. Désolé. Je pensais que c'était mon papa. Désolé. Donc, je vais répondre à la première d'abord. Lydie Bailly, tu dis que le président Charles Blé Goudé a reçu Soro Guillaume à La Haye. Ça, j'ai compris. Que Soro Guillaume, c'est lui qui a écrit un livre pour dire qu'il est rebelle. Ça aussi, j'ai compris. Mais est-ce que ce que tu dis là, c'est que toi, ce qui sort de ta bouche là, est-ce que quand tu as fini de faire ta vidéo, tu l'as regardé? Est-ce que tu as regardé cette vidéo que tu viens de faire là? Que mon frère là, Guy Chérif a mis en route là, pour que moi je puisse la voir là. J'ai dit, quand tu as fini la vidéo là, tu as regardé tes propos, toi-même tes propres propos là. Est-ce que tu as écouté ça? Parce que ce que tu reproches à mon président, c'est comme que tu ne lui as rien dit. Tu n'as rien dit au président Charles Blé Goudé. Parce que tes paroles n'ont pas de sens. Tes paroles sont en l'air. Tes paroles ne sont pas assises. Tes paroles là, ça n'a pas de sens. C'est rien. Parce que toi, tu ne vas pas dire que c'est le président Charles Blé Goudé qui a reçu ce Guillaume à La Haye. Donc lui, il se promène à les rebelles. Il dit, oh, à 2002 là, dès 2000, quand le président Koudou Laurent Gbagbo a pris le pouvoir et puis le pays a commencé à se secouer comme ça là. À 2002, avant même que le président Koudou Laurent Gbagbo ne prenne ce pouvoir là, ce Guillaume dont toi tu parles aujourd'hui là, c'était le bon petit acquis. Il dit, ce Guillaume dont toi tu parles aujourd'hui là, c'était le bon petit acquis, c'était le bon petit de Koudou Laurent Gbagbo. Ok? Le même Soro Guillaume là, c'est sa copine que Koudou Laurent Gbagbo a pris, qui est Nadiali Bambala. Ok? Le même Soro Guillaume là, celui qui allait, lorsque le monsieur que lui-même son propre frère, Ibé, qui l'a tué, Ibé qui devait devenir président, parce que Ibé, lui, il a préparé son coup d'état là. Lui voulait enlever Gbagbo au pouvoir. Autant de bédier, jusqu'à leur coup d'état là, ils étaient en train de préparer parce que Ibé, lui, voulait devenir président. Le même Soro Guillaume, puisque le président Koudou Laurent Gbagbo lui a arraché sa copine, il voulait se venger de Koudou Laurent Gbagbo. Les Ibé là, ils ont expliqué leur histoire ici. Hein. Moi, je n'étais pas là-bas à la présidence. Mais c'est eux là qui sont venus expliquer l'histoire. Et c'est comme ça. Nous aussi là, on parle de ça. Ce que je t'ai dit là, ce n'est pas moi qui étais là-bas. Mais ceux qui vivaient là-bas là, ceux qui ont vu comment la guerre là s'est déclenchée là, c'est les mêmes personnes là qui sont venues expliquer. C'est par rapport à ça que je suis en train de te parler.
Sinon, je n'étais pas la présidente. Moi, je n'ai pas fait enfant avec Koudou Laurent Gbagbo pour venir crier sur la toile. Là. Non, mais je te parle de ce qui a été raconté sur les réseaux sociaux. C'est sur ça que je me base et puis je vais te dire la vérité, la pure vérité. Parce que ici, la team Charlie, nous disons la vérité. Nous, on n'est pas dans le mensonge. C'est pour ça que je dis, si vous n'avez pas reconnu ce que le président Charles Blé Gouda a fait là, mais dites la vérité un jour. Donc, c'est cette vérité que tu refuses de dire là, que moi, je suis venu te dire. Donc, je dis, ce royaume dont toi tu parles là, c'était le petit de qui? C'était le petit de Koudou Laurent Gbagbo. Ce royaume dont toi tu parles là, parce qu'il n'est pas trop duré, donc on va aller chap-chap. Ce royaume dont toi tu parles là, hein? C'est qui avait acheté une maison de 1 milliard de CFA? Qui avait acheté cette maison-là pour ce royaume? C'était Koudou Laurent Gbagbo. Ce royaume dont toi tu parles là, malgré qu'il était rebelle, et puis il a trouvé lui-même ses propres frères, à Korogo là, à Boaké là, et puis il a trouvé les gendarmes, les Ivoiriens, dans leur camp là, et puis ils ont été arrosés, d'autres ont été tués, d'autres ont été égorgés là, Mais qui avait appelé Soro Diom dans son gouvernement, qui avait nommé Soro Diom en tant que premier ministre de Côte d'Ivoire là, c'était qui? C'était Koudou Laurent Gbagbo. Ce n'était pas Blé Gouda. Ok? D'accord? C'était Koudou Laurent Gbagbo. C'était son bon petit qui était Soro Diom. Ce n'était pas Blé Gouda. Blé Gouda là, ce n'était pas lui qui avait nommé Soro Diom comme le président et comme le premier ministre de la Côte d'Ivoire. C'était Koudou Laurent Gbagbo. Koudou Laurent Gbagbo même qui savait que Soro Diom a tué les Ivoiriens là. Mais pour la paix là, c'est lui qui l'avait nommé. Pour la paix là, pour même paix là, celui qui n'avait pas désarmé les rebelles, celui qui est parti aux élections. C'est lui là. C'est lui qui était c'est lui qui avait pris Soro Diom comme son bon petit. Ok? Donc je viens. Donc Soro Diom avec Blé Gouda là, c'était des amis. Mais quand Soro Diom a pris sa route pour venir se venger de Koudou Laurent Gbagbo, il est venu se venger pour 2 sujets. Koudou Laurent Gbagbo a pris sa copine. L'autre sujet, il dit que le président Koudou Laurent Gbagbo ne veut pas que mes parents du Nord apportent leur boubou. Voilà les 2 sujets. Et Ibé qui est quitté au Burkina pour aller faire lui son coup d'état pour devenir président. Là. Voilà ce que Soro Diom est parti mettre dans sa tête. Que Koudou Laurent Gbagbo là, il ne veut pas que nous, les nordistes, là, on porte les boubous. Et ils sont en train de tuer. Lorsque nous, on veut se lever pour réclamer tout ce qu'on nous fait subir, là, on nous frappe, on tue nos parents. C'est ce que Soro Diom allait mettre dans la tête de Ibé. Ibé, là, ils sont mis ensemble. Ibé a dit, ben, comme c'est toi qui était à côté de Koudou Laurent Gbagbo, c'est toi qui vois qu'il maltraite nos parents du Nord là. Donc c'est toi qui seras notre porte-parole. Mais il n'a pas dit à Ibé que, malgré que je te dis cela, mais Gbagbo même là, il a pris ma femme aussi. Donc je viens là pour 2 vengeances. Soro Diom là, quand il est parti maintenant, Ibé même qu'il avait envoyé comme porte-parole là, mais lui-même il s'est déclaré maintenant, en tant que le rebelle, il s'est déclaré maintenant pour dire que celui qui a fait le coup d'état, il s'est déclaré maintenant qui dit que c'est lui-même qui était le patron du rébellion, qui est venu en Côte d'Ivoire, qui a tué nos frères là, c'est lui qui était le patron. Mais il a complètement oublié que c'est quelqu'un qui voulait devenir président, qui allait faire lui sa rébellion, lui ils l'ont pris comme porte-parole là, c'est lui qui s'est déclaré. Aujourd'hui là, quand il est parti discuter maintenant, c'est lui maintenant, lui-même il s'est proposé, parce que c'est quelqu'un qui parle. C'est Soro Diom qui a trahi les IB là. C'est lui qui est venu travailler, c'est lui qui est venu travailler dans le gouvernement de Koudou Laurent Gbagbo. C'est lui qui a été nommé. Porte-parole qui devient premier ministre. Ça dépend. Donc Soro Diom là, il a menti aux Ivoiriens. Il a menti à ses camarades de rebelles avec qui il s'est attendu là pour prendre le pouvoir là. Il a menti à toutes ces personnes là. Et puis lui là, il a été nommé premier ministre de la Côte d'Ivoire. Comme il voyait que le... Bref, la famille, on a tous écouté ce que cette dame l'a dit. Vraiment, il est temps de se ressaisir. Oui, il est temps de se ressaisir parce qu'on ne peut pas rester là, en train de se dénigrer. Non, Gbagbo a fait ceci, Gbagbo a fait cela. Moi, je ne sais pas. Les partisans de Gbagbo et les partisans de Charles Blé Gouda n'ont rien encore compris ce qu'on appelle la politique. Ils n'ont rien encore compris ce qu'on appelle la politique.
Eux pensent qu'à s'attaquant, c'est là qu'ils vont trouver une solution. La politique, c'est pas comme ça. La politique, c'est stratégie. La politique, c'est stratégique. Si tu n'es pas stratège, c'est que vraiment, tu es foutu. Si tu n'es pas vigilant, ils vont te vigiler en politique. Oui. Parce qu'il y a des gens qui pensent que oui, viennent défendre telle personne sans même réfléchir. C'est ça qu'on appelle, oui, j'aime mon maton. Non. C'est pas ça qu'on appelle j'aime mon maton. Mais vous êtes là matin, midi, soir, en train de s'insulter, en train de se dénigrer, en train de rencontrer que des bêtises. Regardez très bien comment ça se passe. Regardez où nous sommes arrivés. Dénigrement. Vous passez les messages, même quand tu t'assois, tu réfléchis, tu dis, mais cette personne a même dit quoi au juste? Tu te poses des questions. Excusez-moi pour le bruit. Tu te poses des questions, tu dis, mais attendez, les mamans qui pouvaient nous conseiller, mais regardez les manières d'agir, regardez les manières de réfléchir, regardez les manières de se comporter. On ne comprend rien de tout ce qui se passe. On se pose des questions. Oui, on se pose des questions pour cela. Mais eux, c'est pas ça. Donc, comment moi je vais faire? Je vais nuire la carrière de telle personne. Comment je vais faire? Je vais déstabiliser la carrière de telle personne. Je vais faire ceci, je vais faire cela. C'est dans ça là, vous pensez que c'est dans ça là, vous allez vous glorifier ou soit vous allez trouver terrain d'attente. Vous pensez que c'est dans ça là, vous allez devenir quelqu'un? Vous pensez que c'est dans ça là, vous allez devenir... ils vont vous nominer? C'est quelle nomination que vous cherchez et puis vous n'arrêtez pas de nous faire chier, nous les Ivoiriens. Un matin, on se lève, c'est vous. Le soir, avant de dormir, on vient sur les réseaux sociaux, c'est vous. On penche nos têtes ici, c'est vous. On vient ici, c'est vous. On ne vous comprend plus rien. Oui, on ne vous comprend plus rien. Vous êtes là en train de s'engueuler matin, midi, soir. Et vous pensez que c'est ça là, tu vas remplir, c'est ça là, tu vas faire que vos matons vont venir au pouvoir. Vous pensez que c'est ça là, tu as fait vos haines qui vous animent là. Vous pensez que c'est ça là, tu as fait et puis vos matons vont venir au pouvoir. Non. Moi, quand il vous dit non, que c'est vous, parce que ça là, c'est comme vous êtes à la base même. Vous êtes même à la base même des déstabilisations de vos matons. Je le dis haut et fort. Vous êtes à la base des déstabilisations de vos matons. Parce que je ne peux pas comprendre, je ne peux pas croire. Aujourd'hui, regardez comment des choses se passent. Regardez, aujourd'hui, si Gbagbo sort, on va voir les partisans de Blé Goudé vont venir parler. Blé Goudé sort, on va voir les partisans de Laurent Gbagbo qui vont venir parler. Vous avez des choses en commun. Vous avez des dégâts en commun. Vous avez des patouses en commun. Vous avez des choses vraiment terribles en commun. Asseyez-vous, vous allez réfléchir pour trouver terrain d'attente. Asseyez-vous, vous allez réfléchir pour mieux avancer. Vous pensez que c'est en s'insultant là que vous allez trouver solution? En venant dénigrer l'autre, tu penses que la personne va se taire? Il est temps que vous preniez vos temps pour se ressaisir. Excusez-moi, je ne me sens pas bien là. Il est temps de se ressaisir. Parce qu'on ne peut pas rester là. Lui, il a fait ça. Celle a fait ceci. On a fait ça. Charles Blé Goudé vous a fait. Oui, il vous a fait quoi? Oui, chose à comme Sorogium. Lui, c'est un rebelle. Sorogium m'a fait ceci. Sorogium m'a fait cela. Sorogium n'est pas bon. Sorogium, non. C'est Sorogium qui a fait ceci. C'est lui qui a envoyé tout ça là. Mais résultat, c'est quoi au juste? Résultat, c'est quoi au juste? On se pose des questions au matin. Résultat, c'est quoi au juste? Vraiment. La famille. Je suis assis, je regarde nos parents et je regarde nos mamans. Les mots me manquent. Oui, je m'assois, je regarde des vidéos, je regarde des comportements, j'écoute même des propos. Je suis assis par tes pieds et dis, mais ce n'est pas la peine. Oui, je suis assis et puis je dis, mais ce n'est pas la peine. Des femmes, des mémés qui pourraient nous conseiller, des femmes qui pourraient nous donner au moins quelque chose comme l'histoire de notre pays. Mais elles ne sont pas là. Elles sont là pour se dénigrer, elles sont là pour s'insulter. On apprend quoi de tout ce qu'elles sont là fait sur les réseaux sociaux? On apprend quoi de bon
de tout ce qu'ils sont en fait. Quand même, respectez les Ivoiriens. Respectez quand même les Ivoiriens. Nous, on veut juste le respect. Si vous ne vous respectez pas, mais quand même, vous faites la promo de nos pays. Parce que c'est à travers vous, d'autres disent non que regardez comment les Ivoiriennes et les Ivoiriens se comportent. S'il vous plaît, sauvez l'image de la Côte d'Ivoire. Sauvez l'image de la Côte d'Ivoire. On souffre, on a besoin d'éclairage. On a besoin de lumière qui a jailli la Côte d'Ivoire. Mais vous, c'est pas ça. Vous venez éteindre cette lumière-là. Avec vos propos, avec vos propos négatifs. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. C'était pour juste vous présenter cette vidéo-là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Et vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.